Pour un premier coup d'essai, c'est incroyable. The Lighthouse, c'est le film nous critiquons un film de Mark O'Brien avec Henry Czerny et Mark O'Brien et Mimi Kuzik. Mark O'Brien, première réalisation, il a joué dans Wedding Nightmare. Henry Czerny a joué dans Wedding Nightmare. Voilà, j'ai détesté Wedding Nightmare. J'ai pas aimé. J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. Non, franchement, j'ai pas aimé. Donc, on va critiquer ce film qui est lui très bon, étant donné que il a quand même signé 29e film que j'ai préféré de 2022 actuellement, c'est-à-dire le 26 juin 2022, 17h18, sur 132. 29e sur 132. Moitié de l'année. Ça sort bien, ça sort bien, ça sort bien. C'est-à-dire que j'ai vu plus de 130 films. 132. Ça sort très très bien. La suite. Jeu d'acteur. Henry Czerny. Il va être nommé au Martin Mega Awards. Vous savez, la fausse compétition que je fais en fin d'année, que j'ai faite l'année dernière. Il va venir nommer, il reste 5 jours avant qu'on soit en juillet. Si il n'y a aucun film qui a une performance meilleure pendant 5 jours, il sera nommé. Mais là, c'est pas officiel. Ça se modifie assez souvent jusqu'à la fin du mois. En fait, je fais des présélections par mois. Pas par place, mais par mois. Non, par place, mais dans le mois. C'est-à-dire que par exemple, là, il y a des films que j'ai beaucoup changé de place, bah, ils sont quand même nommés. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des films dans mon top 10 qui ne sont pas nommés parce qu'il y en a 3 dans le mois, quoi. La vie. Alors, Henry Czerny, il a été nommé au Martin Mega Awards pour le moment. Et il joue, mais incroyable. Mais dans Wedding Nightmare, il jouait bien. Mais là, il nous livre une performance chef-d'œuvresque. Non, mais excusez-moi le terme. Mais il nous livre sans doute une des meilleures performances que j'ai vues cette année. Et je n'abuse pas, je n'abuse pas. Non, franchement, il nous livre une performance incroyable. Bon, Marco Boyan, ouais, c'est bien, c'est bien. Comme Mimi Kuzi, quoi, c'est des bonnes performances, mais t'as 4 pas 3 pattes à un canard. Ouais, sinon, à part ça, qu'avons-nous On a. Ouais, bah c'est beau, tout. Hein. Il n'y a que Henri dernier qui se démarque vraiment. On pourrait nommer Michael Nguyen, mais elle a un tout petit rôle, un tout petit rôle en fait. Allez, je crois qu'on la voit 5 minutes dans le film. Il y a un autre personnage d'ailleurs qui est nommé après elle, Kate Corbett, mais qui est un peu plus présente. Kate Corbett joue bien, mais elle force un peu son jeu parfois pour entrer dans son personnage. Par ailleurs, les performances nommées au Morto Mega Awards actuellement sont. Attendez. Asier Flores pour El Paramo janvier. Alva Brismo Ramstad pour The Innocent février. Je crois qu'il est nommé personne pour mars. Voilà. Non, j'en ai nommé 2 pour avril, c'est pour ça. Noumi Rapace pour You Won't Be Hayden. Demiana Nassar pour Plume. Et Kirsten Stewart pour Les Crimes du Futur. Je sais qu'on dit Kristen, mais j'aime bien dire Kirsten. Oui, je suis têtu. Non, mais franchement, non, mais Kristen Stewart, elle a joué incroyablement bien, contrairement à ce que beaucoup disent. Moi, je trouve que c'est sa meilleure performance. Je l'ai détestée dans les Twilight, mais là, excusez-moi, c'est incroyablement bien. Au niveau des personnages, font réalistes, hein, ils sont bien écrits. Franchement, ils ont des réactions logiques. Des réactions logiques. C'est pas tous les jours. Vous verrez souvent vous, des personnages qui ont des réactions logiques. Osez me le dire là en regardant. Vous le mettez en commentaire qui sont activés quelques heures ou quelques jours après la vidéo. Si vous m'avez regardé dans les yeux, Twitter, Instagram, normalement dans la description. Et Letterboxd même, mais vous pouvez pas m'envoyer de message. Bref, au niveau de l'histoire, ah oui, on est attaché au personnage d'Henri Vernier, c'est-à-dire un personnage dont j'ai oublié le nom, Frédéric. Bah voilà, et ouais. L'histoire est mystérieuse malgré un petit classicisme au début. On est franchement sur un film attrayant qui est totalement une métaphore. En fait, le film est une métaphore sur beaucoup de choses, sur comment la foi. On a une métaphore sur ça. On a une métaphore sur un personnage perdu. On dirait que je parle de Saint Maud. Mais pas du tout. Là, je parle de The Writers. En fait, moi, par exemple, j'ai pas mal aimé la fin qui m'a fait penser à Saint Maud aussi. Voyez-vous, parfois les films se ressemblent. La fin ressemble pas mal à celle de Saint Maud. Enfin, pas mal. Ça ressemble. Ça ressemble à un cousin germain. Non, franchement, il y a quelque chose. Bon, les films, à mon avis, aucun des deux ne s'est inspiré de l'autre. Mais je trouve que la fin a un peu le même principe. Après, qu'avons-nous? Désolé, ça parle au téléphone. Ça parle au téléphone. Dans ma maison, je m'en excuse. Après, qu'avons-nous le scénario. Oui, parce que le scénario est très important aussi. On notera des dialogues qui sont prévisibles parfois. Je suis désolée. Faut dire ce qu'il y a. Parfois, les dialogues sont totalement prévisibles. Mais le reste, c'est plutôt bon. Dans une partie imprévisible même, hein, qui rappellera.
le dernier Cronenberg. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un côté très parlotte. Le film parle beaucoup. Et je trouve ça très intéressant. Ça parle pas du tout de la même chose que dans Les Crimes du Futur, mais je trouve franchement que Les Crimes du Futur et dans Reality Out ont ce côté parlotte très bien appuyé et qui va pas forcément plaire à tout le monde. Donc en effet, si vous n'avez pas aimé le côté parlotte des Crimes du Futur, possiblement, je dis bien possiblement, que vous n'allez pas aimer le côté parlotte de The Reality Out. Voilà, parce que c'est à peu près un truc un peu philosophique dans les deux, qui fait que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Anxiété, gore, Dead Mystère, l'horreur, elle est sympa. Mais l'horreur, c'est pas grave. C'est l'ambiance qui nous éprend. C'est l'ambiance qui nous étreint. C'est l'ambiance qui, waouh, l'ambiance elle est remarquable. En plus, le noir et blanc qui est pas mal, on en parlera dans la photographie du black and white. Mais waouh, 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 waouh. Ça sonne comme, je sais pas, ouais, comme une ambiance forte, quoi, c'est sombre. Ouais, waouh, non, franchement, waouh. Non, mais en plus, c'est appuyé. Non, mais, je sais pas comment vous expliquer ça en spoiler. Cette ambiance elle est tellement sombre, elle étreint le spectateur, elle l'étreint très fort. Elle est là, quoi. Moi, je l'ai ressenti pendant tout le film. C'était dur à expliquer. Est-ce un rêve ou une réalité? Photographie. La photographie, c'est assez sympa. Franchement, j'ai bien aimé. Je pense que le film, niveau film en noir et blanc, il est pas mal. Hein. Pas au niveau dans The Lighthouse, il pourrait pas être un film à 24, ça c'est sûr. Donc si on rapprochera les films qu'au noir et blanc, on serait mal. Mais non, mais franchement, ouais, il aurait pu. Hein. Franchement, lui, c'est qui le produit comme film? Panoramic Pictures, c'est ce que je connais. Non, ils ont fait que Aquaman et The Lighthouse. Aquaman, tiens. Vous me connaissez? Vous me connaissez, moi, et DC, tout ça. Et moi, je crois que le seul DC que j'ai vraiment aimé, c'est pas The Lighthouse. The Suicide Squad. Pas le 1, le 2. Enfin, l'espèce de reboot remake. Et la photographie, donc le black and white est très bien, mais moi il y a un truc que je noterais dans la photographie, c'est les zooms. Le film quand il zoome, il est très puissant. Et les zooms sont très forts. Regarde, si vous l'avez vu, ou si vous ne l'avez pas encore vu, regardez les zooms du film, regardez quand la caméra zoom, et vous me dites ce que vous en pensez sur Twitter ou Instagram, ou si vous regardez la vidéo un peu tard, bah sans doute dans les commentaires. La fin c'est un apothéose. La fin c'est un apothéose, c'est waouh. En fait, je pense, là pour une fois, moi vous savez, moi je suis comme ça. Moi, quand on fait des fins ouvertes, je me dis, tu sais, c'est le genre de truc où on teste le choix. Soit fantastique, soit c'est la folie. Moi, je choisis toujours le fantastique. Et voilà, c'est rare, hein. Mais Marco Brian a réussi à me faire éviter. Là, je me demande si c'est l'un ou l'autre, quoi. Mais bon, je dirais plus le fantastique, voilà, parce que je pense toujours sur ça. Mais là, je sais pas. Je sais pas, là, franchement, j'hésite pas mal. Franchement, le film est très fort à ce niveau-là. Ma note sur 20, bah, franchement, c'est extraordinaire comme film. Euh, 15 sur 20, 15,75 sur 20. Je pense que je vais le monter quand même, comme film. Je voulais pas trop le faire, mais ouais, on va le mettre devant The Medium. Il va aller à la 23e place. Non, je peux pas faire ça. Attendez, je réfléchis. Hein. Vous me connaissez, moi, et ma réflexion, si vous me connaissez bien. Attendez. Alors, c'est un choix difficile. Je pense que le choix va se modifier avec le temps, d'ailleurs. Mais The Lighthouse finit 22e film que j'ai préféré de l'année sur 132. Et The Medium finit 26e. J'hésite même à les décaler un peu, à mettre The Lighthouse 23e plutôt parce que The Medium était 23e et je me dis mieux vaut-il ne pas abuser. Voilà, donc on verra. Moi là je suis en train de modifier encore. Là ouais, il va finir 23e plutôt, je pense. Voilà. Ciao, c'était Martin Mega. The Lighthouse 23e, The Medium 26e. Ouais, on va même le mettre plus bas encore. Voilà. Et bah je vous dis ciao, c'est Martin Mega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et The Medium va plutôt finir, je vous le dis une dernière fois, 27, 26, 28e. Et The Lighthouse 23e. Ciao Sur 132.